Bonjour à tous, c'est Xiliox. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto avec l'esprit. C'est l'ombre. L'ombre et la flamme. Je sais qu'il y a un vieux jeu de mots pourri avec le Balrog de Tolkien. Je crois que ça s'appelle Ombre vacillante de la flamme. Donc l'idée c'était de faire un jeu de mots avec ombre et flamme, hein, puisque c'est comme ça qu'est définie la légende du Balrog dans le Seigneur des Anneaux. Enfin j'espère que c'est ça la référence, parce que sinon ce serait ridicule de ne pas savoir qu'on a fait une référence. Donc je vais virer cette map là, parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs parties d'affilée que je joue sur cette map là. Ça c'est un des gros problèmes du jeu de base, hein, il n'y a que 4 maps. Donc moi j'ai pas de préférence particulière hein, sur laquelle jouer. Mais bon, voilà, on change. J'avais envie de jouer la map C avec l'ombre vacillante de la flamme. Donc on va jouer ici une partie de niveau 0, hein, c'est juste pour illustrer les mécaniques de base. On va commencer une exploration dans les montagnes. Donc vous allez voir, c'est un esprit qui est assez particulier, assez difficile à prendre en main. Le départ est vraiment très lent, très fragile. Donc en fonction de vos situations de jeu, vous pouvez faire plusieurs choses différentes, donc c'est un des esprits les plus faibles du jeu, d'ailleurs ils l'ont reconnu, puisque dans la boîte Jagged Earth, vous allez avoir 4 cartes qui permettent de modifier ce pouvoir de base pour rendre cet esprit un petit peu plus bourrin. J'avais dans une de mes précédentes vidéos expliqué qu'il y a des fan-made qui ont complètement modifié cette ligne-là d'exploration, enfin de piste de présence, pour pouvoir rajouter des éléments et rendre l'utilisation de ce pouvoir inné un peu plus facile, et surtout pour gagner de l'énergie dès le début, parce que sinon c'est vraiment très compliqué. Donc moi je vous invite à ce Find Match, je sais pas si je l'ai sur ce PC, je vais pas passer plusieurs minutes à le chercher. Mais cet esprit en l'état, il est bien pour le jeu de base, pour les difficultés faibles. Malheureusement, dès que vous allez essayer de jouer contre les envahisseurs avec un niveau un petit peu supérieur, cet esprit sera vraiment beaucoup trop faible et vous ne pourrez pratiquement rien faire. Ce qui est très dommage, parce que c'est plutôt sympa. C'est une mécanique basée sur le fait de déplacer en permanence des explorateurs, et donc de les empêcher de construire, de les transformer, enfin de les détruire pardon, en faisant de l'exploration. Et puis le niveau maximum ici, quand vous pouvez le déclencher tous les tours, fait vraiment des masses de dégâts, puisque les effets se cumulent. Donc si vous arrivez à avoir 4 lunes, 3 feux et 2 airs, vous pourrez à 1 distance d'un sanctuaire rassembler un explorateur, détruire 2 de ces explorateurs en faisant de la peur, puis faire 3 points de dégâts. Et avec chacun des points de dégâts que vous aurez fait, si vous détruisez des explorateurs, vous ferez de la peur. Donc si vous vous servez de ces 3 points de dégâts pour tuer 3 explorateurs, vous ferez 3 peurs supplémentaires. Donc vous allez générer beaucoup de peur avec cet esprit, ce qui est très satisfaisant. Alors la règle spéciale, ça s'appelle l'ombre des Daans. C'est une mécanique difficile à comprendre. En fait, quand vous utilisez une carte pouvoir, vous pouvez utiliser 1 d'énergie pour pouvoir cibler une zone qui contient des dents en ignorant la portée du sort. Alors typiquement, on va l'illustrer avec cette carte-là. Normalement, vous ne pouvez la faire que sur un territoire à 0 de portée. Si vous payez 1 d'énergie pour cette carte qui normalement coûte 0, vous pourrez la faire sur n'importe quelle carte qui comporte sur n'importe quelle zone, pardon, n'importe quel territoire qui comporte des Daans, et d'ailleurs ce sera intéressant puisque les Daans ne peuvent subir aucun dégât lors des ravages de ce tour. Donc c'est là où c'est le problème de cet esprit aussi, c'est qu'il a été écrit vraiment beaucoup trop tôt dans le jeu. Donc effectivement dans le jeu de base, les Daans ils vont surtout être détruits par des ravages, mais malheureusement dans 2 branchées de griffes, la première extension, et dans surtout Jagged Earth, la deuxième extension, vous allez avoir beaucoup d'autres effets qui peuvent détruire des Daans. Il aurait vraiment fallu que cette carte soit écrite différemment et dire que les Daans ne peuvent pas être détruits tout simplement. Parce que en l'occurrence, cette carte est plutôt faible. Les autres cartes qu'on nous propose, celle-là a une mécanique qui est très sympa. On peut choisir un territoire à 0 de portée et remplacer soit un village par un explorateur, soit une cité par un village, ce qui est plutôt sympa. Mais là encore, vous avez un esprit dans Jagged Earth qui fait exactement ça, mais en plus il va pouvoir tout transformer en explorateur, et les explorateurs ne pourront pas ravager. Donc cette carte elle était sympa, mais on sent vraiment qu'elle a servi de galop d'essai ou de galop de test pour des esprits qui sont plus puissants à la suite. Après, cet esprit-là est très sympa aussi, ça vous permet sur cette carte pouvoir de rassembler des Daans là où vous en aurez besoin, et ensuite vous allez faire de la peur. Donc typiquement le problème c'est que c'est une carte lente, vous allez devoir la jouer sachant qu'elle va se déclencher à la fin d'un tour pour mettre les Daans dans une zone qui va être ravagée le tour d'après,
Ça servira notamment, grâce à cette carte, à ce que les Daons ne soient pas détruits et puissent détruire très rapidement des cités, des villages et ainsi de suite. Et après, la dernière carte est très sympa puisque vous pouvez choisir cibler n'importe quel joueur. Donc encore une fois, bon, en solo, ça va être plutôt faible. Ce qui est très sympa, c'est quand vous jouez à plusieurs, vous allez pouvoir repousser un explorateur et un village dans un territoire que vous contrôlez. Donc comment on gère ça? Alors là, au début, c'est difficile, on a 0 de thunes, on peut jouer 0 cartes. Ça nous prédit un tour plutôt nul. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je vais chercher de la thune. On va se mettre directement sur cette zone-là. Là, il va y avoir normalement un village qui va être construit pendant l'étape de construction de ce tour-ci. Et on va se servir de ce pouvoir-là pour repousser à la fois l'explorateur et le village. Et comme ça, on pourra ne pas avoir à gérer le ravage de ce tour-ci. Qui va se produire là. Après, vous avez cette combo là qui vous permettrait de repousser les Daons qui sont là et les mettre là en lent, et ça nous permettrait lors du prochain ravage de rendre les Daons insensibles à la destruction et de casser directement la cité qui va popper là en faisant de la peur. Alors ce qui est un peu chiant, je vous le dis tout cash, c'est que déjà on va pouvoir assembler que 2 Daons. Ah non, on a droit de rassembler, donc on pourra mettre 3 Daons, et c'est très important parce que sinon le village ne sera pas détruit. Ce qui est chiant, c'est qu'on va pas pouvoir s'arranger pour que les Daons soient plus nombreux que les envahisseurs, et du coup on va pas faire les 3 de peur, hein. C'est vraiment le très gros bonus de cette carte, c'est de réussir à faire les 3 de peur. Donc on va partir sur cette stratégie là. Je vous promets pas que c'est la stratégie gagnante, c'est juste un truc qui est sympa. Là normalement on a assez de thunes, on peut faire le pouvoir, ah ouais, on peut carrément faire directement ça pour rassembler l'explorateur là et pas avoir à faire tout ça. Je sais pas. Parce qu'à la limite, on pourrait voir si, à la place de jouer ce pouvoir-là, on pourrait jouer cette carte pouvoir-là pour essayer de ravager cette cité. Mais je crois que c'est à 0 de portée, donc ça nous demanderait de placer notre présence ici à la place de là. Est-ce que ça marche? C'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Si jamais je joue ceci et ceci, le pouvoir inné est quand même déclenché. Et ça nous permet de gérer à la fois la cité, à la fois cette zone-là. Oh non, je me suis gouré. Ça marche quand même? Ouais, ça marche quand même, ok. Donc là, on a un sanctuaire, donc ça va nous permettre, avec ce pouvoir inné, hein, je vous rappelle ce pouvoir-là, on va pouvoir rassembler l'explorateur ici, et du coup, il ne va pas ravager, donc on s'en fiche. En plus, on met l'explorateur dans une zone où il y a un jeton de fauve, donc il faut commencer à apprendre à utiliser ces jetons de fauve, hein. Vous avez à peu près la moitié des cartes, je ne sais pas si on peut le voir ici, non on ne peut pas le voir ici, c'est dommage, mais vous avez à peu près la moitié des cartes qui ont des symboles de fauve, et ces symboles de fauve, ils vont soit faire de la peur s'il y a des explorateurs, s'il y a des envahisseurs, pardon, soit ils vont tuer des explorateurs, donc c'est très important toujours de s'arranger pour laisser des explorateurs dans les zones où il y a des fauves, histoire que les fauves détruisent ces explorateurs-là. Voilà, je crois que ça nous fera un tour vraiment pas dégueu tout ça. Est-ce que j'aurai assez de thunes pour jouer le prochain tour? Ouais, ça devrait le faire. Allez, on va essayer comme ça, on va bien voir qu'est-ce qui se passe. Hop, donc en rapide, j'avais dit qu'ici, j'allais rassembler cet explorateur-là. De cette façon-là, il n'y aura plus de construction. Là, il construit une cité, donc de suite, c'est le carnage. Ensuite, on explore dans les fanges. Ok, ensuite, on a dit qu'on allait rassembler des Daons ici. Donc, on va rassembler 1, 2 et 3 Daons. Voilà, donc toujours pareil, dans l'optique que quand ils ravagent au prochain tour, les Daons ne subissent aucun dégât. Et du coup, ils vont survivre et ils vont contre-attaquer en infligeant 6 points de dégâts. Ensuite, on avait dit que à 0 de portée ici, on transformerait cette cité en village. Et du coup, hop, on vient de gérer au passage la cité. Ensuite, donc là... Donc je pourrais refaire plein de thunes, mais j'ai pas particulièrement besoin de thunes avec cet esprit. Comme avec tous les esprits, au début on a besoin de cartes. Donc il faut s'assurer qu'on arrivera à déclencher ce pouvoir inné. Donc ici il faudrait faire 2 lunes et 1 soleil. On voit qu'avec ces 2 cartes là on va pouvoir le faire. Donc on va pouvoir soit
rassembler, soit rassembler un explorateur ici, soit rassembler un explorateur là. Donc ici, il va popper un village pendant la phase des pouvoirs lents. Donc on pourrait jouer cette carte-là, puisque j'y suis déjà présent, pour repousser le village qui va être créé. Donc moi, je pense qu'on va faire ça. Donc il ne faut plus que gérer cette zone-là. Et pour gérer cette zone-là, je pourrais très bien, avec le pouvoir inné, rassembler un explorateur à 1 distance. Et donc du coup, comme il sera rassemblé ici, hop, cet explorateur-là va être rassemblé ici. Et du coup, même s'il va ravager, il ne sera plus dans la zone du fond, donc il ne va pas construire. Donc moi, tout me paraît très bien. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que j'ai une ressource. Pour jouer cette carte, il va me falloir une ressource. Et pour jouer cette carte-là, qui est normalement à 0 de distance, il va falloir payer avec le pouvoir Ombre des Dents une ressource supplémentaire pour avoir le droit de jouer sur cette carte-là. Donc je suis obligé d'avoir une thune. Donc soit je joue ce pouvoir d'exploration-là pour avoir droit de jouer une carte supplémentaire, pour avoir droit d'avoir de l'argent supplémentaire. Moi, je pense que je vais jouer cette option de croissance pour gagner une carte au passage. Et surtout gagner la ressource qui me manque. Donc on va faire ça. Avant de placer la présence, on va toujours regarder la carte, parce que ça se trouve la carte va changer nos options de jeu. Donc bon ben là c'est assez nul tout ça. Repousser des explorateurs en rapide c'est plutôt pas mal, mais je vous rappelle qu'avec cet esprit là on joue surtout sur les lunes, donc les énergies lunaires en premier, puis les feux en second. Donc on va chercher d'abord les lunes, puis éventuellement les feux. Et après, si on a, c'est de l'air. Donc il faudrait surtout prendre ce pouvoir-là, celui-là ou celui-là. Celui-là nous permet de détruire des explorateurs en rapide, ce qui peut être très fort, parce que on va pouvoir placer une présence directement à un endroit où il y a un explorateur et le détruire. Ça me paraît plutôt caviar. Ici, ça fait exactement pareil. Mais l'avantage, c'est qu'en plus d'avoir du feu et de l'air, cette fois, il y a la lune et l'air. Bien évidemment, le top, ça aurait été d'avoir de la lune et de l'air. Moi, je pense que je vais prendre celui-là, parce que la lune est souvent plus importante. D'un autre côté, j'ai que 2 cartes sur lesquelles il y a du feu. Donc, est-ce que ça aurait pas le coup de prendre plus des feux? Non, il vaut mieux faire de la lune avec tout, c'est après on verra. Ok, ensuite, là je peux pas me placer. Donc les jeux, je dois me placer à 1 distance. Je vais me mettre... Le mieux c'est de se mettre là. Si jamais je crée un sanctuaire ici et un sanctuaire là, je pourrais agir sur toutes les zones de la carte avec mon pouvoir inné. Donc le but, je pense, ça va être de mettre une deuxième présence ici pour avoir un sanctuaire. Ensuite, ce tour-là, comme je vous l'ai dit, je vais jouer cette carte-là pour repousser le village et les explorateurs ici. Je vais jouer cette carte-là de façon à protéger les dents là. Et on est parti. Donc directement, on va faire ça ici. Ça va me coûter une ressource, puisque je vais cibler un territoire avec des dents. Et après, je vais jouer ce pouvoir-là ici, pour rassembler cet explorateur-là, et qu'il n'y ait pas de construction ici. Carte événement, durant les ravages lors de ce tour, chaque cité inflige 2 dégâts supplémentaires, donc c'est là où on est super content, puisque de toute façon, le territoire va être ravagé, mais les darans sont indestructibles. C'est une des forces de test esprit, de ne pas jouer sur la défense, mais plutôt de jouer sur l'invulnérabilité des darans. C'est très satisfaisant quand ça se passe comme ça. Alors, sur chaque plateau, ajouter une maladie, mais on ignore les maladies ce tour-ci. Et ensuite, on va faire un peur pour les régions dans lesquelles les envahisseurs sont moins nombreux que les dents. C'est village ou cité ou c'est les dents? Village et cité. Donc là, malheureusement, on n'a pas de dents, donc il n'y a que Humper qui va être généré. Donc là où on voudrait pas que ça construise, alors moi je vous déconseille de mettre les maladies aux endroits où il y a des dents, puisque souvent les cartes événements vont vous demander d'infliger des points de dégâts aux dents présents dans la région. Ce qui est logique dans l'optique du jeu, c'est comme ça que les conquistadors ont éradiqué une partie des Indiens qu'il y avait en Amazonie, là je me rappelle plus comment ils s'appellent. En important des maladies. Donc là, ça va être retranscrit de cette manière-là. Donc moi, je pense que je vais empêcher la construction ici. Parce que comme je vais rassembler un village, un explorateur, s'il y a un explorateur, il va commencer à avoir beaucoup de choses. Donc on va empêcher les explorations ici. Voilà, j'ai déjà une carte peur. Donc chaque joueur peut choisir une région différente avec des darans et infliger... Les envahisseurs subissent 1 point de dégâts dans cette région. Donc là, de toute façon, il n'y a que cette région où il y a des trucs. C'est arrangeant, hein, puisqu'il va rester un explorateur. Là, du coup, il ne va pas le rester, il va mourir. Ensuite, on fait les ravages. Donc cette fois, les darans sont indestructibles grâce à mon pouvoir.
Et en contre-attaque, ils ont tout détruit. Donc du coup, cette région maintenant est complètement vierge. Ok. Alors ça c'est chiant. On ne veut pas qu'ils aillent là-bas, les explorateurs. Donc là, en pouvoir lent, je vais directement choisir mon esprit. Je vais pouvoir choisir une région, celle-là, et repousser un village et un explorateur. Et du coup, on voit que en faisant ça, sans vraiment chercher le combat, eh bien, on a réussi à dégager les 2 zones de fange. Donc ce tour-ci, il n'y a plus rien à gérer. Il n'y a plus qu'à gérer la construction qui va avoir lieu ici. Si jamais j'arrive à déclencher mon pouvoir inné, par exemple en rassemblant un explorateur dans cette zone-là ou dans cette zone-là, et ben, du coup, il n'y aura pas de construction ici. Et là, comme il y a une maladie, eh bien, il n'y aura pas de construction ici. Donc, il n'y a plus qu'un village à gérer ce tour-ci. Alors, comment je vais faire? Soit j'essaie de gagner une carte à l'aveugle, en espérant que dessus il y ait à la fois une lune et un soleil. Ça me permettrait de continuer à placer des présences et tout en comment dire, continuer à placer des présences, mais le problème c'est que c'est vraiment pas sûr que j'ai une carte pouvoir avec de la lune et du feu. Du coup, si je récupère toutes mes cartes, je vais gagner qu'une seule énergie, puisque malheureusement je ne suis que là sur la piste des présences. Est-ce que je vais pouvoir jouer des cartes au moins si je fais ça? Ah, c'est compliqué, hein. Je vais pouvoir jouer cette carte, je pense. Et celle-ci. Ce serait suffisant parce que ça me permettrait, avec mon pouvoir inné, de rassembler cet explorateur-là ici. Ici, il ne va pas y avoir de construction. Et après, comme j'ai déjà une présence, je pourrais me servir de cette carte-là pour repousser l'explorateur et le village. Donc je pense que je vais faire ça. On va gagner une carte. Toujours pareil, on cherche la lune et le feu. Donc ces deux cartes-là sont très bonnes. Celle-là est un peu meilleure parce qu'elle coûte 0. Et je vous rappelle que c'est un esprit qui a très peu d'argent au début. Donc il faut commencer par survivre au début, donc pas faire de dépenses, pas faire de folie de son corps. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a droit de jouer 2 cartes, donc je vais jouer celle-là pour ce truc-là. Et là, on voit qu'il nous manque une lune, donc l'avantage c'est que j'en ai sur toutes mes cartes. Soit je joue cette carte-là qui n'a aucun intérêt à part faire un peur, soit je joue cette carte-là qui va détruire un explorateur en plus de faire un peur. Donc ça, c'est mieux dans tous les cas, et surtout ça me permet de garder cette carte-là au cas où si j'ai besoin de sauver des dents plus tard. Donc on va jouer cette carte-là, ça nous permet de faire notre pouvoir inné, on ne joue que des cartes en lent, ok. Allez, du coup on va rassembler. Donc moi j'aurais bien rassemblé l'explorateur ici, mais le problème c'est que si jamais un événement nous dit que lors des ravages, par exemple les envahisseurs font plus de dégâts, ça va déclencher une désolation supplémentaire et une cascade. Donc il vaut mieux le rassembler dans ce territoire-là. Alors, on doit être à l'étape 2, je pense. Donc, justement, vous voyez, les envahisseurs infligent 1 point de dégâts par territoire. Donc, si jamais j'avais rassemblé l'explorateur dans la fange du milieu, là, et typiquement, ça aurait été le drame directement. Ensuite, sur chaque plateau, on va ajouter une maladie dans une jungle ou une fange où il y a le plus de villages et de cités. Ok. Et après, on va pouvoir retirer une désolation d'un territoire où il y a des dents. Donc, c'est cool, ça va me permettre de soigner la désolation que j'ai mis au début. Donc, c'est une carte vraiment qui est bien. Hein. Voilà, deuxième maladie ici, génial. On a perdu la désolation ici, génial. Ok, 2 de défense dans toutes les régions où il y a des présences. C'est cool. Ça sert souvent à rien, puisque moi je joue pas sur les... Je me suis fait troller par mon gosse. Allez, on explore dans les fanges. Donc là, j'avais dit quoi? Donc là, il n'y a pas eu d'exploration parce qu'il n'y a pas de village adjacent. Là, si je détruis ce personnage-là, ça va faire un peur et du coup, il n'y aura pas de construction. Du coup, ce qu'il me faut gérer maintenant, c'est essentiellement cette zone-là. On va passer au niveau de peur, ça c'est bien. Cliquez. Ici. Et ici. Ok, on n'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'il va nous falloir...
Donc on voit que là on n'a plus rien à gérer, hein. Il n'y a plus de ravage et plus de construction. Donc là maintenant on a des tours gratuits pour se mettre en place, gérer cette zone là, détruire, si on arrive à détruire les 2 villages ici, comme on est en condition 2 de terreur, hein, les explorateurs ne comptent plus et du coup on a gagné immédiatement la game. Donc comment est-ce qu'on pourrait détruire ces villages? On peut tout simplement essayer de faire des dégâts avec ça, mais c'est pas très pratique. On peut aussi s'arranger pour les repousser dans une zone où il y a des dents en ravage. Mais là, malheureusement, les ravages, il n'y a pas de dents dans les fanges, donc on va pas pouvoir repousser ces villages dans les fanges pour qu'ils soient détruits. Donc on peut les transformer tout simplement en explorateurs, c'est l'option à mon avis que je vais faire. Mais juste avant, on va gagner une nouvelle carte pouvoir. Ok, est-ce qu'il y a des choses qui me permettraient de détruire? Si, il y a cette carte-là, je pense. En plus, il y a tous mes symboles dessus. Donc c'est une carte que je prends très très rarement, mais enfin là je pense que ça va servir. Ah non, ça permet juste de les repousser, je pensais que ça servait à les détruire. Repousser 2 explorateurs ou un village. Si la zone que vous choisissez a une désolation, faites 2 de peur supplémentaires et repoussez encore 2 explorateurs à un village et faites un de... Ok, c'est vraiment pourri quoi. Donc je vais prendre cette carte je pense, mais je vais pas la jouer. Donc ça, typiquement, c'est les cartes qu'on prend à 0 juste pour déclencher le pouvoir majeur, sachant que je vais très certainement pas utiliser ces capacités. Donc là, première chose à faire, je vais gagner une seule ressource, donc je vais pouvoir jouer qu'une seule carte ce tour-ci. C'est chiant. Le problème, c'est que si je joue pas 3 cartes, je peux pas déclencher le 2e niveau d'effet de ce pouvoir-là. C'est pénible aussi. Bon, accumuler de la thune, c'est jamais mauvais. Donc pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant, on va essayer, je pense, de mettre un sanctuaire ici pour pouvoir vraiment jouer absolument partout. Est-ce que ça aurait pas le coup de mettre des... Ça c'est un rapide. Yep. Là je vous avoue que malheureusement j'ai pas grand chose à faire. Hein. C'est le fait de jouer sur le contrôle et de vider la map comme ça, bah du coup très très tôt on se retrouve à être bloqué puisqu'on peut pas gagner et là je peux pas faire grand chose. Donc je pense que je vais accumuler de la thune pour le prochain tour. Donc ce tour-ci, le tour prochain, comme ça je vais accumuler de la thune et gagner des nouvelles cartes. Et après on verra ce qu'on fait avec. Je pense que je vais jouer ce pouvoir-là. Et après je vais jouer ce pouvoir-là que de toute façon je déclencherai jamais, juste pour rassembler ce dernier explorateur ici. Et s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'empilement d'explorateurs. Est-ce que je repousserai pas les dents pour les mettre ici? Non, parce qu'il y a des maladies, je veux pas faire ça. Ou je pourrais jouer ça juste pour faire de la peur aussi. Ouais, parce que ça fait 2 de peur. Hein. Sinon, je peux repousser l'explorateur. Non, je le fais déjà. Et on va faire ça. Donc, c'est un tour où on fait pas grand chose. Mais le but, c'est essentiellement de faire d'avancer, de gagner en puissance, de faire du pouvoir technique. Ah, je me suis goré, j'ai encore lu le sort dans le sens inverse. Sachant que là, si je lis la carte, voilà, bon, bah, j'ai lu la carte, donc j'ai pas le droit de revenir en arrière, c'est dommage. Alors, sur chaque plateau, ajouter un village dans une région avec des villages ou des cités. Donc on va le faire ici. Donc il n'y a pas de... Je sais pas qu'est-ce que c'était l'effet. Ouais, je peux le temps de lire. Donc chaque joueur peut ajouter une discorde dans une région différente dans laquelle il y a au moins 2 envahisseurs, puis infliger 1 point de dégâts. À chaque envahisseur avec des... On va le faire sur lui. Donc pour les détruire, ça va peut-être être un peu lent. Ensuite, on va explorer. Donc on explore dans les déserts. Ok, donc ici on a dit que de toute façon on n'a rien à faire, donc on va commencer à transformer des villages en explorateurs. Donc là il y a beaucoup d'explorateurs, c'est pour ça qu'il faudrait déclencher assez rapidement maintenant. Alors ensuite on va continuer. Eh ben. Allez, on va continuer à gagner des cartes. Là il va me manquer du feu si je veux déclencher le niveau 3 de pouvoir de mon esprit. Donc là il faut impérativement une carte avec un feu et une lune. Sinon je récupère mes cartes. Juste pour m'assurer, parce que je vous rappelle, avec les cartes que j'ai dans la main,
dans ma défausse, je serais sûr de pouvoir rassembler l'explorateur, en tuer 2, faire 2 de peur, donc commencer à affaiblir cette zone-là. Ouais, on va faire ça de toute façon. Tant pis. On va gagner des cartes, hein, toujours des cartes. Bah là j'ai eu raison, puisque vous voyez, je n'aurais pas eu de lune et d'air, du coup je n'aurais pas pu déclencher le niveau 2 de mon pouvoir inné. Donc là on peut prendre la défense, si jamais on veut faire de la défense à la main. Ici à côté d'un sanctuaire, est-ce qu'il y a des désolations à enlever? Il n'y en a qu'une seule ici. Sinon ça permettrait de faire des dégâts, hein. Mais c'est forcément dans les fanges et dans les jungles. Fanges et dans les jungles. On va prendre cette carte là je pense. Ah bah non, parce que du coup je pourrais pas la jouer, toujours pareil. Bon, on va la prendre pour l'instant, c'est pas très grave. Alors, il nous faut... on va continuer à transformer. On peut gagner instantanément ce tour-ci? Ouais, on peut gagner instantanément. Donc si on transforme... un village en explorateur, il ne restera plus qu'un village à gérer. Comment je peux faire pour dézinguer le dernier village? Bah, on peut jouer cette carte, mais c'est dommage, je pourrais pas jouer le deuxième niveau de mon pouvoir. Dans l'absolu, c'est pas très important. Tant pis, je joue celui-là. Hein. J'ai le droit de jouer que 2 cartes. Ah ouais, j'ai le droit de jouer que 2 cartes. C'est triste. Ah, du coup, je vais même pas pouvoir rassembler ce perso-là, donc c'est pas possible ça. Il faut impérativement que je rassemble là-haut. Du coup, il faudrait que je joue ça pour repousser l'explorateur ici. Ok, bon, on peut rien faire, donc on va juste... Mince, je me suis encore trompé, c'est un rassembler ça, c'est ça? Ouais, c'est un rassembler. Donc on va rassembler cet explorateur comme ça, il n'y a pas besoin de gérer ni les constructions ni rien du tout. Hop, on va faire 2 de peur. Ici. Voilà, bon bah là on gagne en pouvoir, tout doucement, on attend, donc jusqu'à la fin du tour, les villages et sites ont plus 1 point de vie. Chaque fauve détruit un explorateur, ajouter un explorateur dans une région qui enfin sur un plateau qui n'en a pas, et après dans une région côtière avec des dents, rajouter un dent. Donc ici ça rajoute un explorateur, on va rajouter un dent ici. Voilà, on a une carte peur, peut-être ça va nous faire détruire un village. Donc chaque joueur peut repousser jusqu'à 3 explorateurs au village d'une région intérieure. Donc on va les repousser ici. Donc toujours pareil, hein, il faut essayer de repousser les explorateurs dans des régions qui vont être ravagées ce tour-ci, dans lesquelles il n'y a rien, et il y a au moins un dent, comme ça l'explorateur est détruit. Bon là le problème c'est que les ravagés ce tour-ci ça va être dans les régions de fange, et j'ai pas de dents dans les régions de fange, donc je peux pas utiliser le ravage à bon escient pour nettoyer les explorateurs, donc on va concentrer tout dans une région, et au bout d'un moment on va attendre une opportunité pour tout détruire d'un coup. Voilà, donc là ils vont explorer dans les zones de montagne. Ok. Toujours pareil, on va continuer à détruire les villages et les transformer en explorateurs. Et là du coup maintenant au tour prochain on a 2 explorateurs à gérer. Donc bah, nous on n'a plus grand chose à faire, on attend toujours 2 pouvoirs. Donc là j'ai assez de thunes pour jouer tout ce que je veux. Donc je vais juste gagner des cartes pouvoir et jouer plus de cartes pendant plusieurs tours, de façon à déclencher mon pouvoir inné le plus vite possible. Donc bah, toujours pareil, on cherche avant tout de la lune et des flammes, donc je pense que je vais prendre ça. Voilà. Je veux placer une 3e présence, donc je vais commencer à me mettre ici. Une 3e carte, pardon. Là il nous faut impérativement jouer au moins 3 lunes, donc de toute façon j'ai pris de la lune avec tout le monde, et des cartes avec du feu. Donc on va pas jouer les cartes où il n'y a pas de feu dessus, donc j'aurai pas celle-là, j'aurai pas celle-là. Je peux jouer celle-là puisque bah, de toute façon c'est une carte morte à coût de 0. Celle-là ça me permet de repousser. Ah, je pourrais le faire pour gérer cette zone-là, donc ça je vais le faire aussi. Et après il me faut encore une carte. À une distance je peux détruire un explorateur. Et ça me coûterait 1 de pouvoir supplémentaire. Je sais pas si j'ai le droit de faire le... Vous pouvez 1 d'énergie pour cibler une région sans cibler
sans vérifier la portée du sort. Donc bah, justement, on va en profiter pour vérifier si j'aurai droit de faire ce pouvoir-là en payant 1 d'énergie sur cette zone-là, puisqu'il y a des dents, et ainsi repousser toutes les zones ici, ça me paraît pas mal. Et là, il me manque une lune, donc il faut que je joue un pouvoir avec de la lune, donc je pense que je vais jouer celui-là. Voilà, on est pas mal. Allez, on va essayer de finir la partie. Mon fils est en train de téter, donc il y a peut-être des petits bruits à droite à gauche qui vont partir. Je ne me rappelle plus exactement ce que je voulais faire. Je vais essayer de faire éventuellement ce pouvoir-là ici. Tant pis si j'aurais bien aimé tester pour savoir si on pouvait le faire avec la capacité spéciale Ombre des Dents sur cette zone-là en payant 1 d'énergie, mais on va plutôt jouer les coups safe puisque je ne sais pas combien de minutes j'aurai encore le droit de jouer. Hein, ça dépend de la clémence de mon enfant. Donc on va directement ici rassembler un explorateur. Je vais rassembler celui-ci. Et après je vais éliminer 2 explorateurs puisque je suis au 2e niveau en faisant ainsi 2 de peur. Je ne vais pas choisir cet effet-là puisque bon, j'en ai pas du tout besoin. Ce qui est dommage en faisant ça, c'est que j'accepte qu'il va y avoir un village ici et que donc s'il y a des explorations, il va y avoir de nouvelles explorations un petit peu partout. Alors que si j'avais fait le choix inverse, c'est-à-dire rassembler cet explorateur ici et jouer après le Mantle of Breed ici, j'aurais pu ne pas avoir d'exploration dans toute cette zone-là, donc ça aurait facilité ma partie. Donc bah, si j'avais eu le temps, j'aurais bien aimé tester ça pour savoir comment bah, ils ont codé le jeu. Mais bah, là, j'ai pas le temps pour essayer, donc on verra ça une prochaine fois. Allez, du coup, j'ai droit de jouer d'autres cartes, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de rajouter des désolations, même si ça fait de la peur. Hop, on va jouer un événement. Donc ici, on est en niveau 2 de terreur. Donc dans chaque territoire avec exactement un Dahan et adjacent à une cité, remplacer un Dahan par un village. Donc ça, c'est le genre de carte que je déteste. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cité. Et il n'y a pas de Dahan tout seul, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, chaque patoune va infliger 2 points de dégâts dans la région où elle se trouve et détruire des villages ou des cités. C'est pour ça qu'il faut toujours s'arranger pour mettre les fauves qui sont immunisés au ravage, les mettre dans les zones où il y a beaucoup de gens. Et après, donc là, c'est le moment où les Dahans ils commencent à s'énerver. C'est vous choisissez un territoire où il y a au moins 2 Dahans et avec au moins 2 Dahans ou cités, 2 villages ou cités, et les Dahans vont pouvoir détruire chacun un cité ou une village. Donc du coup là ça vous permet de ravager des zones entières où il y a des cités au prix de une désolation. Donc là il n'y a rien nulle part à part les 2 points de dégâts. Donc là si je veux je peux immédiatement terminer la partie puisque ce fauve fait 2 points de dégâts. Je pourrais très bien choisir de les faire au village et perdre le jeton. Je sais pas si c'est pas ce que je vais faire. Mon fils a l'air à peu près calme, j'aurais quand même envie de savoir pour cette carte là, donc je pense qu'on va détruire 2 explorateurs. Et au pire ça rallonge la partie, j'aurais pu gagner immédiatement puisqu'on est en niveau 2 de terreur. Si je tue ici le village avec le fauve, j'ai gagné instantanément la partie. Mais là c'est pas la victoire que je recherche, c'est l'information. Donc chaque joueur peut choisir un territoire différent. Dans ce territoire, rassembler jusqu'à 2 Dahans, puis faites 1 point de dégâts si des Dahans sont présents. Donc je vais choisir ce territoire là, ici. Je ne vais pas rassembler de Dahans, mais comme des Dahans sont présents, j'inflige un point de dégâts, ils sont détruits et du coup il n'y a pas de ravage. Ok, ensuite on va explorer dans toutes les régions côtières. Ok. Donc du coup on va pouvoir quand même avoir l'information, puisque là on passe au sort lent. J'aimerais essayer de jouer ce pouvoir là, sur cette zone là. Qu'est-ce qui se passe hein? Alors là, du coup, j'ai été interrompu par mon fils. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû quitter l'écran des yeux. J'ai vu que j'étais passé en niveau 3 de terreur. Est-ce que mon sort est parti? Ah non, il va m'obliger à faire ça ici. Ok. Donc j'ai dû lancer celui-là sur moi, en espérant qu'il m'offre l'opportunité de payer une ressource pour le lancer sur ce territoire-là. Mais j'ai pas eu cette option. Donc du coup, bah, on va repousser l'explorateur qui est là, ici. Voilà. Et pourquoi j'ai gagné?
Ah, parce qu'on est en niveau 3 de terreur et que du coup, il n'y a plus que les cités qui comptent, donc ce village ne comptait pas. Mais après, j'aurais pu faire animé de Vrac-Route sur cette zone-là, puisqu'il y a des darins, et j'avais plus qu'une seule zone à gérer pour le prochain tour. Et là, maintenant, je commençais à avoir beaucoup de cartes, donc j'aurais pu commencer à déclencher le niveau 3 de ce pouvoir-là. Hein. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir essayer de rusher le plus rapidement possible jusqu'au niveau 3 du pouvoir inné, de l'ombre vacillante de la flamme pour pouvoir commencer à casser les cités, parce qu'il faut pas... Hop, c'est bon. Voilà, il faut pas se mentir qu'avec 3 dégâts, on peut casser une cité directe. Donc ça veut dire qu'à chaque tour, en rapide, vous pouvez rassembler un explorateur, donc ça veut dire derrière gérer à la fois un explorateur qui vient de popper, hein, donc ça veut dire qu'au tour prochain, il ne va pas construire, donc il ne va pas ravager. Vous pourrez en détruire 2 dans une autre zone en faisant 2 de peur, détruire une cité, faire encore un de peur. Donc au total, vous aurez tué 2 explorateurs plus une cité en faisant 5 de peur. Donc, après cet esprit, hein, il est essentiel, basé sur le fait de faire beaucoup de peur, donc de faciliter les conditions de victoire à la terreur. Donc bah, là, vous avez une bonne illustration de comment est-ce qu'on peut utiliser les cartes, les événements du jeu, la mécanique du jeu, c'est-à-dire les pouvoirs lents, les pouvoirs rapides, la façon dont ils vont construire à bon escient. Une fois qu'on connaît bien le jeu et l'ordre dans lequel ça va se dérouler, on n'a pratiquement plus rien à gérer à part attendre en gagnant en puissance progressivement. En gagnant des cartes peur, en gagnant des nouvelles cartes, en gagnant plus d'énergie, plus de cartes pouvoir, et vous attendez doucement mais tranquillement une ouverture pour gagner la partie immédiatement. Allez, je sais pas si je vais pouvoir monter la vidéo parce que j'ai été interrompu de très nombreuses fois par mon petit troll de fils. Donc je vais essayer de couper tout ça au montage. Je vous laisse là. Il me reste un 4e esprit, je crois. Ah, c'est le jaillissement de la rivière étincelante. Donc dernier esprit de niveau faible en difficulté pour faire des tutoriels un petit peu pour vous apprendre les bases du jeu. Mais bon, c'est des difficultés 0, mais bon, je pense que pendant un moment, essayer de jouer en difficulté 0, faire 3 ou 4 parties avec chaque esprit en niveau 0 pour comprendre les mécaniques de cet esprit et comment il joue avant de booster la difficulté, c'est pas mal non plus. Hein. Allez, je vous laisse ici, il va repleurer, donc il faut que je fuis. A plus.